bienvenue dans Chloé Jeune Pousse. Alors aujourd'hui, on va pas voir de plantes. On ne va pas voir de plantes. Non, on va étudier un sujet sérieux, important. Voilà, toutes mes recherches. J'en peux plus des recherches. On va parler des composants du substrat. Alors, qu'est-ce qu'un substrat? Un substrat, déjà, ça sert d'ancrage à nos plantes. Et ça leur apporte les éléments nutritifs dont elles ont besoin. Après, on rajoute de l'engrais quand on restaure notre substrat. Mais voilà, le substrat, ancrage et nutriments. Alors, je vais vous faire part de tout ce que j'ai trouvé au niveau des composants des substrats. Donc, soit ils sont organiques, comme la tourbe, la coco, l'écorce de pin, etc. Soit ils sont inorganiques, comme la perlite, la vermiculite, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de choses sérieuses, parce que quand on aime les plantes, il faut s'y connaître un petit peu en terre. Donc je vous parle de tout ça maintenant. Alors la perlite, qu'est-ce que la perlite? C'est un sable siliceux d'origine volcanique, gorgé en eau, qui est expansé industriellement. La perlite apporte de la légèreté et draine, apporte de l'humidité. Donc elle facilite la germination des racines. La vermiculite, alors la vermiculite c'est un peu controversé parce que en milieu naturel elle est souvent associée à l'amiante. C'est un minéral naturel qui a les mêmes propriétés que la perlite, c'est-à-dire elle va apporter de la légèreté, du drainage et va faciliter la germination. En semis, on peut mettre une vermiculite fine en haut du pot pour planter les graines, ça facilitera la germination des graines. La tourbe est constituée de résidus de plantes qui s'accumulent dans les tourbières. Vous en avez plusieurs sortes comme la tourbe noire, la tourbe blonde, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et la sphaigne a un rôle primordial dans les tourbières. La sphaigne que l'on peut trouver sous forme uniquement de sphaigne, comme pour les orchidées par exemple, est très importante dans la tourbe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les végétaux dans les tourbières prennent énormément de temps à se décomposer et donc c'est mauvais pour la biodiversité de trop abuser de la tourbe, ce qui est embêtant parce qu'on la retrouve dans tous nos sacs de terreau. La tourbe améliore la rétention d'eau, elle acidifie les sols calcaires et donc on la trouve souvent dans les terres dites de bruyère pour les plantes qui aiment l'acidité. Alors la fibre de coco, aération, rétention d'eau, nutriments. Donc elle permet aux racines de respirer et en même temps d'absorber l'humidité dont elles ont besoin. Bon, je ne vous explique pas d'où vient la fibre de coco. Alors, la fibre de bois allège le terreau, le rend perméable et évite le tassement. Alors, l'écorce, je pense que c'est souvent des écorces de pin, si je ne me trompe pas. Donc, ça aère le terreau et ça a une microflore qui active les engrais organiques. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a souvent du sable pour alléger le sol, le drainer et favoriser l'enracinement. On en retrouve beaucoup au niveau des terres succulentes et cactées. On a aussi la pouzzolane qui est drainante et qui augmente la perméabilité. Donc voilà tout ce qu'on peut à peu près trouver dans nos sacs de terreau. J'ai failli oublier où avais-je la tête. L'argile améliore la mouillabilité du terreau.
Ce qui n'est pas anodin parce que dans nos sacs de terreau, on trouve souvent un produit chimique pour justement mouiller ce terreau. Donc là, c'est naturel. Donc servons-nous de l'argile. Elle fait rétention d'eau aussi. C'est un élément nutritif à elle toute seule. Et on la trouve aussi sous billes d'argile. Mais billes d'argile que je vous parle dans toutes mes vidéos, que je mets au fond de tous mes pots, au fond de mes cache-pots et dessus mon terreau pour les moucherons. Voilà, surtout ne pas oublier l'argile. Je suis en train de cuire. Je n'aurais pas dû tourner la vidéo à côté de la cheminée. Alors, revenons à nos terreaux. Il en existe. Maintenant que vous connaissez ce qu'il y a dedans, il y a le terreau semi-bouturage, il y a le terreau plante fleurie et géranium, le terreau plante verte, le substrat balcon et jardinière, le terreau fleurissement, le terreau mycorhizé avec des champignons, le terreau pépinière plante vivace, la terre à cactus, la terre orchidée, la terre de bruyère, à ne pas confondre avec la terre dite de bruyère, c'est pas exactement la même chose. J'imagine qu'il y a aussi pour les bonsaïs, etc., etc. Donc maintenant, vous y connaissez un peu plus en composants et en terreau. Sachez que maintenant vous connaissez tous les composants. Vous pouvez créer votre propre terreau pour vos plantes vertes intérieures. Elles adoreront faire un petit mélange entre tout ça. Donc suivant la température chez vous, suivant l'exposition, suivant la sorte de plante que vous avez, vous pouvez mettre par rapport à vos particularités tant de ci, tant de ça et créer votre terreau parfait pour chez vous. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer et je crois que je vais aller faire un petit tour dehors pour me rafraîchir. Après tout, qu'est-ce que c'est un terreau universel? C'est de la terre de jardin mélangée avec votre terre de composteur, mélangée avec du sable. Après, vous avez cette base, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans pour faire votre terreau adapté à telle ou telle plante. Alors là, j'ai la terre de bruyère. Alors, j'ai une vraie terre de bruyère parce qu'il n'y a pas marqué terre dite de bruyère. Donc c'est vraiment une terre de bruyère forestière. Donc vous n'avez qu'à regarder la composition après. Terre de bruyère forestière, origine Anjou et Sarthe. Voilà, matière organique, l'acidité, capacité en eau. On va voir ce que j'ai d'autre. Ici j'ai un terreau universel organique recyclé. Donc on va voir ce qui le compose. Alors, composition, compost vert, compost de matière végétale en mélange et fibres de bois. Ils se sont pas embêtés, ils ont mis de la terre de compost et mélangé avec de la fibre de bois. Voilà. Mes billes d'argile, donc ils vous marquent aussi la capacité de rétention, aussi le pH, etc. etc. J'ai mon sol, voilà, mon sable, perméabilité du sol, très longue durée, agencement paysager. Bon voilà, moi je m'en sers pour faire mon petit mélange succulente, mélanger terre du jardin, sable et terreau. Bon, je fais un mélange, il y a même des billes d'argile dedans. Voilà, mais c'est bien d'avoir tout pour faire le mélange directement. Bon, c'est sûr que si vous habitez dans un immeuble, achetez déjà le terreau. J'ai été coupée, j'avais plus de place dans mon téléphone, trop de vidéos de plantes. Je disais donc, si vous habitez dans un immeuble, c'est sûr, investissez plutôt dans un sac déjà tout prêt. Prenez de la qualité, mais vous ne faites pas arnaquer, regardez quand même les composants. S'il est cher, ça ne veut pas forcément dire qu'il est bon. Donc prenez de la qualité et vérifiez quand même les composants. Après, si vous avez un jardin et tout, que vous pouvez faire vos mélanges, vous pouvez acheter voilà, un sac de terreau universel ou mélanger votre terre de composteur avec votre terre du jardin et rajouter votre perlitre, votre coco, faire le mélange que vous voulez pour vos plantes. Voilà, alors j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop prise de tête. Voilà, ça a été un peu compliqué toutes ces recherches, tout ce que j'ai trouvé dessus, mais c'est super intéressant.
Donc, désolée, vous n'avez pas vu de plante. Voilà, vous voyez toujours mon sapinou, hein. C'est un faux, hein. Je suis pour les faux sapins. Je trouve ça plus écolo. Chacun son avis. C'était un aparté. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo et cette fois, je vous parlerai de plantes. Ciao, ciao.